bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On commence la semaine de la même façon que les autres semaines. On va parler de livres avec Gaël Guiton, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gaël. Bonsoir Gismi. Comment ça va ? Ça va très bien aujourd'hui. C'est à cause du thème d'aujourd'hui ? Oui, ça me tenait vraiment à cœur, donc voilà, c'est à cause du thème d'aujourd'hui. D'accord, je vais vous laisser présenter vos invités. Je ne viens pas seule, je viens avec deux passionnés de lecture que j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à vous d'ailleurs, donc Gaëla et Koulsoum, et nous allons parler du sexe dans la littérature, que ce soit dans le classique, contemporaine et actuelle en fait, pour voir ce qui a été proposé avant et ce qui est proposé aujourd'hui. Donc ce sera un débat en fait. Juste pour préciser, quand elle a dit qu'elle les a rencontrés grâce à moi, c'est parce qu'on a fait un reportage. Il y a rien de... Oui. Je tiens absolument à rassurer tout le monde s'il y avait besoin de le faire. Le thème, c'est l'érotisme, le sexe ou l'amour ? Non, c'est vraiment l'érotisme, le sexe, parce que des romans d'amour, il y en a beaucoup. Mais là, c'est vraiment des auteurs qui ont pris la main, qui ont voulu parler ouvertement de sexualité dans les livres. Et voilà, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Alors, on regarde d'abord les couvertures avant de feuilleter les livres ? De toute façon, j'ai apporté aujourd'hui vraiment des couvertures un peu diverses pour montrer ce qui est un peu tape à l'œil, ce qui est un peu plus délicat, ou ce qu'on se dit, on voit le livre, je vois l'amant, on le voit, on se dit, bon, c'est connu, mais... Alors, juste préciser une chose sur tout ce qui est érotisme. La question est toujours la même, c'est que à quel moment on a commencé vraiment à parler d'érotisme dans la littérature Je crois que ça a toujours fait. Existé, ouais. Voilà. Ça veut dire ? Les contes des mille et une nuits, c'est déjà d'érotisme. Le sultan part, les femmes en profitent pour aller avec les esclaves. Donc je pense que ça a toujours existé. Oui, le livre de Salomon, les Cantiques des Cantiques. Donc c'est la première fois où dans des livres, ça fait partie de tout ce qui est judéo-chrétien, où c'est vraiment un chapitre qui consiste en l'explication de comment doit être la femme avec l'homme, l'homme avec la femme, et vraiment ce qui se passe au lit. Voilà. Tes seins sont comme des fans. C'est vraiment explicite. Hein. Il y a eu un thème qui m'a toujours fait apprécier lorsque c'est une histoire où le roi a vu sa femme nue. Ça a été un scandale à l'époque à la cour. Ça montre bien que la nudité, le sexe, ça reste quelque chose de très prude, de très tabou selon les époques. Oui, parce que évidemment, on est une société judéo-chrétienne. On vit avec beaucoup de tabous. On n'a pas le droit de se montrer. À partir du moment où on a décidé qu'il fallait se couvrir son corps. Donc nos sociétés, parce que je fais bien la différence entre notre société et d'autres sociétés. Il y a des sociétés où ils sont quand même plus ouverts et le corps n'a pas de tabou. Alors on va commencer par la nudité, puisque les Romains, eux, on n'a jamais caché. On regarde des statues aujourd'hui. L'être humain est dans tout dans toute sa grandeur, sa nudité. On le voit aussi sur les tableaux de l'époque, la révolte des Sabines. On le voit à l'époque de la Renaissance avec Titien, les tableaux, où la femme est pulpeuse. Et par contre, arrivé à la fin du 19e siècle, ça commence à... Ça se referme parce qu'on a tous ces mouvements de jésuites, on a tous ce retour vers autre chose. L'Église a aussi pris le pas, la religion a pris le pas, que ce soit la religion d'ailleurs, que ce soit l'Église, que ce soit les autres. Paradoxalement, on a les Lumières qui essayent de se dégager un peu de tout ce qui est chrétienté et tout ce qui est tabou, de tout ce qui est obscurantisme. Et de l'autre côté, on a quand même l'Église qui se replie sur eux-mêmes.
Une chose, avant, je vais terminer là-dessus. Quand on regarde bon, je vais quand même faire une parenthèse sur ce qui est de l'Inde, de l'hindouisme. Là, on voit sur le temple au moins un temple en Inde, les positions sexuelles sur le temple. On a parlé du Kama Sutra également. Exactement. Ça montre bien que selon j'allais dire les civilisations, mais il y a une chose quand même qui est vraie. Le sexe reste quand même, le sexe dans sa dimension la plus noble, entre guillemets, ça reste dans un cercle, je dirais, pour les gens qui ont des moyens. Parce que l'Église, ou quelle que soit la religion, pour ceux qui sont du peuple, on a toujours montré le sexe comme un tabou, comme un interdit. Et vous parliez du 19e siècle. Ils ont eu quand même la littérature fantastique. Et à Exactement. travers la littérature fantastique, la chevelure, les choses comme ça, c'est un moyen de parler de sexualité. Et des choses... Des symbolismes très forts. La nécrophilie, des choses comme ça, des choses assez tabous. Donc moi, je trouve au contraire que la littérature... j'ai pas l'impression qu'il y ait des tabous, ou du moins ils ont contourné, mais c'est... Et je trouve que c'est plus aujourd'hui, en voulant trop en faire, que c'est moins subtil. Et je trouve que avant c'était beaucoup plus subtil, en utilisant le fantastique, les fantômes, les revenants. Les images, beaucoup d'imaginaire, oui. Ça reste sur le non-dit, on le voit dans le Bollywood, enfin jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas de baiser, il y avait toujours les regards, les gestes, la façon de faire. On le voit dans d'autres, à la cour dans le Cid par exemple, avec Chimène et Rodrigue. Va, je ne te hais point, c'est une question de le faire dans le dit ou le non-dit. C'est tellement plus beau, moi je trouve, justement. Voilà, c'est sur la beauté, ça fait le regard de l'autre alors finalement. Ouais. Sur la littérature contemporaine, on est beaucoup plus explicite. Parce que voilà, le débat qu'on a eu, la littérature de maintenant, c'est beaucoup. On dit clairement les choses. La fille, elle jouit, c'est dit, c'est clair. Comment elle jouit, c'est dit aussi. Je fais la transition avec cette phrase de Guitry qui disait que le meilleur moment, ça parle de sexe, hein, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ça dépend. Ça dépend. C'est le fantasme. Hein. Oui. On en revient sur le fantasme. Et dans les livres, là, si on prend 50 nuances de gris, par exemple, tout est dans ce qui va arriver avant, comment soumettre, un préliminaire, finalement. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du film ou si on parle du livre. Non. Je parle de tout ce qui est avant, de tout ce qui est avant le sexe. Il n'est pas très doué pour tout ce qui est avant le sexe, Christian Grey, parce que la virginité d'Anna, moi je l'ai pas rêvé ça. Hein. Il est loin dans les préliminaires, hein. Il est à fond lui. Bah, lui, plutôt dans la violence. S'il veut la soumission, il faut qu'il y ait de la violence. Mais il est voilà, on est loin du prince charmant. Oui. Mais est-ce qu'il a été charmant, ne serait-ce qu'une fois dans ce bouquin? Non, il est un peu maladroit. Je vais poser la question aux trois femmes. Vous préférez que ce soit charmant, que ce soit intense, que ce soit dans la lecture et dans votre vie à vous, entre guillemets? Alors moi, personnellement, je préfère déjà que l'homme me convoite gentiment, et après que ça soit intense, mais au lit. Mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Ouais. Oui. C'est la sensation du moment qui joue. Oui. Oui, et puis c'est une intimité, c'est très personnel. Oui, mais qui ne peut pas se faire. Je veux dire comme ça. Je vais choisir un homme qui passe dans la rue et voilà. Oui. C'est plutôt une intimité qui se construit. Voilà, c'est ça avec le temps. C'est quelque chose qui se construit et qui arrive doucement. C'est ça. Rien de si brut et de si... D'accord. Voilà. Violent, on va dire. Et de si violent, oui. C'est ce que je peux reprocher dans la littérature actuelle, qu'on lit sur la littérature érotique. C'est que souvent, moi ça m'agace, le mec il arrive et ça y est, c'est tout bonheur, il est excellent, et il manque ce côté séduction, il manque ce côté avant d'arriver au lit. Ça pose problème même pour les jeunes qui regardent beaucoup de films pour se former, des films porno et tout ça, et ils ont l'impression que c'est la performance, et même ce type de littérature, c'est la performance, il faut jouir à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et je pense, je crois qu'il y a ce qu'on appelle une hyper-sexualisation de la vie, ne serait-ce que les contes pour enfants déjà au départ, on le voit. Après, il s'est développé tout ce qu'on appelle ces élections de minimis, de beauté, pour les filles dès 3 ans. Je veux dire, il y a quand même, on a tout fait pour faire croire à l'être humain que ce qui est important, c'est qu'il soit beau, longiligne, musclé, de beaux cheveux, bien maquillé. On a construit l'individu ainsi, peut-être.
Et c'est le danger parce que quand on va que ce soit sur le net ou que ce soit en librairie, face à tout cela, c'est difficile déjà pour nous adultes de faire un choix. Mais c'est aussi difficile pour nos jeunes de pouvoir se dire ah bon, là j'aime bien ces tablettes de chocolat là, alors je vais le lire. Oui. Et Tu en veux un carré? mais finalement on n'accroche pas. Enfin, pour ma part, j'ai du mal à lire ce genre de livre. Hein. J'ai du mal. Je commence, mais j'ai du mal. Alors après, comme Gaëlle. Elle en connaît un peu plus, hein, elle en lit un peu plus, donc elle est capable de faire un choix. Oui. Hein. Mais alors que moi, quand j'arrive, je regarde la 4e de couverture, alors je regarde le titre, puis la 4e de couverture, et alors mon cher stagiaire, j'ai du mal à accrocher. Je lis quelques pages et Gaëlle m'a prêté 3 livres et je me suis endormie sur le premier. J'ai pas réussi parce que c'est trop, c'est du gavage. Je préfère un roman où il n'y a qu'une scène d'amour, mais au moins c'est venu, il y a une histoire derrière, plutôt qu'un roman où il y en a toutes les pages. Et vraiment, je me suis endormie, j'ai eu du mal à le finir. Alors, avant qu'on feuillette un petit peu ces livres, la question, c'est plus, sur ce que je vais dire, c'est plus l'amour au sens où on a envie que ce soit l'extase, l'amour hein, au sens sentiment, ou le sexe qui est le prolongement de l'amour. ou le sexe c'est- comme un moment défini, parce que on peut pas dire que dans notre vie quotidienne, il n'y a pas ce moment. Le moment de la sexualité, elle arrive à un moment. Mais donc, comment ces livres parlent de ce moment-là, plus que de l'amour qui va avec. Alors, le premier livre qui a plu à Gaëlle, c'est quoi? Alors, c'est compliqué. Alors, je suis une romantique, je le dis, j'aime l'amour, j'aime les histoires d'amour. C'est ce roman-là, un roman qui m'a touchée. Bon, déjà, la couverture, je reconnais, l'homme, je le trouve très beau, très à mon goût. Ouais, Ça y joue beaucoup. Moi, Il a la stature d'un dieu grec, je dirais. Voilà, Une statue d'un dieu grec. j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur, mais pas pour pas pour la romance en elle-même, c'est d'abord pour les personnages. Parce que moi, ce que j'attends quand je lis un roman érotique, c'est les personnages avant tout, avant les histoires de sexe. Certes, c'est sympa, mais j'attends ça. Comment l'auteur va travailler ses personnages? Est-ce que ces personnages me touchent? Et j'ai été très touchée par ces 2 héros. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille très romantique dès l'âge de 16 ans. Elle croit au prince charmant. Et elle va tomber sur ce garçon qui a 2 ans de plus qu'elle et elle va lui inventer un mariage. Et en fait, elle va tomber sur un truand qui va essayer de la tuer. Et à partir de là, elle va s'enfermer dans un mutisme et elle va plus jamais sortir de sa chambre. Et ce jeune homme va tout faire pour la faire sortir de son cocon. Ça va durer sur des années. Et j'ai trouvé que l'auteur, elle avait bien amené, en fait, ses personnages. Donc oui, il y a des sortes de sexe, mais c'est très soft. Donc je dirais que dans la new romance, j'aime les personnages avant tout. Parce que quand il y a trop de sexe, moi, ça me gasse. Et je supporte pas ces auteurs qui font de leurs héros des super puissants au lit ou qui arrivent à donner des orgasmes toute la journée. Je suis désolée, mais moi, j'ai mal à un moment donné pour la fille. Non, mais c'est vrai, ça reste là. Donc, j'aime quelque chose de réaliste dans les romans érotiques. Et cette auteure, elle a su amener quelque chose de réaliste. J'ai lu d'autres romans. The Silent Waters, c'est Oui. ça? Le silence de l'eau, elle a écrit des romans sur les quatre éléments et tous ces héros tournent autour de cet élément. Et c'est une entreprise originale. Et voilà, c'est plus romantique, c'est plus doux. Et après, quand je lis quelque chose d'un peu plus hard, j'aime que ce soit bien travaillé. Quand je lis un roman sur le BDSM, donc Max Serra, c'est pour moi un auteur qui a déjà fait partie du milieu. Et voilà, pareil, les personnages sont travaillés, on essaie de comprendre leur psychologie, on essaie de comprendre. Ça permet de s'ouvrir un peu à autre chose. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'attire, mais je découvre. Et pour moi, quand on voit Christian Grey et quand on voit Max Serra, qui sont 2 dominants, L.L. James, elle a complètement édulcoré la chose. Elle n'a pas fait des recherches sur le milieu du BDSM. Elle n'a pas bien expliqué. On va préciser ce que c'est, le BDSM. Bondage, sadomasochisme. Voilà. Et tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde ne lit pas les mêmes livres, effectivement. Donc voilà, j'aime les personnages. Voilà. Et après, on voulait parler de Laila Slimani, où voilà aussi elle parle de sexe, mais de sexe comme une maladie. Ouais. Elle souffre de quoi?
L'addiction sexuelle, en addiction fait. sexuelle. Ah, c'est une addiction? Ah oui, c'est une addiction, elle en est malade et elle fait Elle se met en subir à danger. son corps des choses. choses horribles et on a mal aussi pour elle. Voilà, ça parle de sexe aussi. Quand on lit ça, c'est à la limite de la nausée. Moi, C'est ça. C'est dur. Oui, c'est très dur. D'accord. Alors là, je vais juste attendre que j'ai un gros plan sur le livre après le déposer. Donc voilà, dans le jardin de l'ogre étant finalement cette addiction donc C'est ça. au sexe. Et elle s'est inspirée de l'histoire de Dominique Strauss-Kahn pour écrire ça. Très bien. Mais elle a pris un personnage féminin. Voilà. Faut pas que ça se voit trop. Il aurait pu également s'inspirer de John Fitzgerald Kennedy. Oui, aussi. Aussi. Voilà, c'est Effectivement, qui avait aussi un appétit une sexuelle assez important. d'un président, je dirais, américain. La question, c'est... ça se soigne aujourd'hui, l'addiction du sexe? L'addiction C'est au encore sexe? une maladie taboue. On n'en parle pas trop. Et mais je pense même- que ça soigne. Et on en parle plus pour les hommes, peut-être Voilà, que pour les femmes. Oui. Oui, parce que généralement, quand une femme couche, on dit que c'est une... On va pas dire le nom. D'accord. Mais pour revenir à l'addiction, même les consultations chez les sexologues, les gens, ils hésitent. Hein. Avant d'aller consulter, ça reste quand même quelque chose de tabou. On va pas comme ça consulter un sexologue. Et puis, bon, on voit rarement en couple. Et voilà. Et même si on vous croise dans un cabinet, vous essayez de prendre un rendez-vous pour venir... le jour où il n'y a personne. Venir incognito. Incognito. Dans la quoi. grande discrétion. C'est un peu comme ce qu'était le préservatif avant, au tout début, où on allait à la pharmacie et on On avait... a envoyé le petit frère acheter pour Voilà, ou quelqu'un d'autre, peu Oui. importe. Non, je veux une sucette. La question, c'est un autre thème sur la sexualité ou sur l'érotisme. Ah, ben L'Amant, on pourrait en parler, qui était soi-disant un roman. Bon, pour ceux qui se rappellent du film avec Tony Leung et avec Marsh, son prénom c'est Jane Marsh. Voilà, pour ceux qui se rappellent, donc le film, Marguerite Duras est la voix de la regrettée Jeanne Moreau, Oui. voilà, qui racontait donc, qui se mettait à la place de l'histoire, qui racontait donc cette histoire, l'amant. Et Moi, je veux bien en parler, si vous voulez. Parce que moi, je l'ai lu, j'étais en 5e. Parce que je Wow. pense que quand on est adolescent, ça nous travaille, toutes ces choses-là. Je savais qu'il y avait le film qui était sorti, mais je n'avais pas le droit de le regarder. Donc, j'ai trouvé le livre, je l'ai lu. Et c'est vrai que moi, ça m'avait bouleversée quand j'étais jeune de lire ça. Parce que l'héroïne, elle avait dans mes âges. avec 15 ans. 15 ans et demi, Ouais, donc elle j'étais plus insiste beaucoup jeune. sur le demi. J'étais plus jeune. Elle insiste beaucoup sur le demi. Et je l'ai relu pour l'émission. Et c'est vrai que moi, je m'étais, quand on est enfant, fait peut-être plus de films. Finalement, il n'y a qu'une scène d'amour dedans, mais elle est tellement belle que... Oui, il y a une scène qui est montrée à la télé où là, il y a vraiment, ils ont vraiment mis tout pour montrer la nudité et la sexualité dans toute sa dimension. C'est vrai que c'est une très belle scène. Et c'est tellement bien écrit, on oublie que lui, il a plus de 30 ans. Il a 30 ans, oui. Il a plus de 30 ans. Et pareil, Lolita, je suis en train de le lire. Alors, pour Lolita, on va juste rappeler pour ceux qui aiment la télé et aiment le cinéma, donc c'était avec Jeremy Irons, entre autres, et Fait par Stanley Kubrick. alors la maman de Lolita, je crois que ça a été joué par... là, j'ai oublié son nom, je suis désolé. J'ai oublié son nom, et voilà, là aussi, c'est vraiment de la pédophilie. Mais quand on lit le livre, mais dès le début, il dit « J'aime les gamines, les nymphètes de 12 ans ». C'est ce qu'il il arrive à coucher qu'avec ce genre de... Quand il va voir les prostituées, il prend les plus jeunes. Et surtout, on se rend compte qu'il y a tout un réseau de pédophiles. Oui, mais maintenant, on écrirait ça, mais ça ferait un scandale, je pense. Donc c'est pour ça que moi, je pense que la littérature, même j'ai amené moi Georges Bataille, lui, ces hommes ont besoin de... Il y a de la nécrophilie. Par exemple, il y en a un, sa mère est morte et c'est là qu'il va avoir du plaisir en allant voir le cadavre de sa mère. Et je trouve qu'ils osaient et ils n'avaient pas forcément d'en mettre des tas comme on peut avoir maintenant. Et voilà. C'était fait avec beaucoup de subtilité. Oui. Dans L'Amant, c'est fait avec beaucoup de subtilité. Oui. On le sait ce qu'elle fait. Elle a quand même 15 ans et demi, l'homme il a 30 ans. On voit surtout la mère qui est pas très... qui est pas très et en même temps, elle a besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Il faut le dire, c'est limite de la prostitution, puisqu'elle couche avec lui, ça aurait pu être n'importe qui, mais il a de l'argent, elle va vers lui. Donc on se l'imagine, mais c'est tellement bien écrit que du coup on est moins choqué que si on lit sur une scène dans un roman actuel. La même histoire. Voilà, la même histoire dans les romans actuels, on serait choqué, ou on se dirait, ça passe moins, c'est parce que c'est plus cru.
Et puis l'écriture n'est pas la même. Oui, Non alors plus. ça, oui, on est bien Mais d'accord. voilà, Il y a- c'est ce qui fait quand même la différence. Hein. Cette écriture qui est trop stéréotypée, qui veut retracer les choses telles qu'on le vit vraiment, a besoin quand même d'être un peu enjolivée, un peu envoûtée. Même pour dire la même chose, parce que ça ne veut pas dire qu'on accepte la pédophilie parce qu'elle est écrite comme Oui, ça. je suis d'accord, ça passe mieux. Voilà, Voilà. il faut bien recadrer les choses, mais sur certains livres, on les commence 3-4 pages après. Évidemment, on a la nausée. Et voilà, après, on se dit. On a quand même je peux pas changé supporter. d'époque, de l'année, du début, fin du 9e siècle, début 20e siècle à aujourd'hui. Avant, entre le diable au corps et la femme, et le Dieu créa la femme, Bardot, ou bien le diable au corps, Radiguet. Daniel, pardon. Raymond Radiguet, non? Radidi, oui, je dirais aussi. Oui, non, je cherchais l'actrice qui a joué, je crois que c'était Daniel Darieux qui a joué dans le film. Il y a quand même, entre ce besoin d'affection et d'être avec quelqu'un et aujourd'hui une forme de perversion qui s'est installée dans la sexualité, ça a quand même pas mal évolué. Y compris dans la lecture, entre celui d'Apollinaire, les exploits d'un jeune Don Juan, à aujourd'hui, ou ce qu'écrivait Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary, oui, c'est vrai. J'espère pas me tromper, ou l'amant de Lady Chatterley, et dont j'ai oublié l'auteur d'ailleurs. Il y a une évolution différente. L'amant de Lady Chatterley, la femme cherche un homme, parce que, comme dans Madame Bovary, parce que leur mari... Elle s'ennuie. Oui. à la Elles maison. s'ennuient, elles ont une belle maison, ils ont une belle vie, mais elles s'ennuient. Elle s'ennuie, oui. Aujourd'hui, là, c'est une quête d'intensité, d'émotion, on a changé de registre quelque part. On a changé de registre, mais la société a aussi évolué. On a aussi changé par rapport à la notion de plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on cherche le plaisir. D'accord. Donc, si on ajoute- Avant tout. Si on cherche le plaisir, il faut donc ajouter l'émancipation de la femme, la libération Ajouter, sexuelle. bien Il y a évidemment. toute cette évolution sociétale qu'il faut... Oui. Oui. Ah, maintenant, c'est ça, oui. C'est ça. C'est De le toute façon, sexe on pour le sexe. Oui, hein, les et puis la relations. littérature actuelle vend du rêve. De toute façon, c'est ça, elle vend du rêve, le monde parfait, la fille parfaite, le mec parfait, le couple parfait. On jouit sur commande. Voilà, oui, c'est ça, et que c'est pas la réalité. C'est c'est tout parfait. Et quand on regarde, bon là je reviens au cinéma, on regarde Proposition indécente avec Demi Moore et Robert Redford, on revoit Demi Moore dans Harcèlement avec Michael Douglas. La femme a changé de posture et d'ailleurs elle le dit dans Harcèlement. La femme va pas attendre à la maison qu'on vienne lui tirer un petit coup. Elle veut prendre le devant aussi. Elle va chercher. Voilà. Et je pense que est-ce qu'il faut critiquer ou comment faut-il regarder cette évolution qui est naturelle, c'est une évolution. Hein, il n'y a pas à critiquer spécialement, mais comment regarder l'évolution et comment dire que aujourd'hui la femme a les mêmes droits qu'un homme sur sa vie sexuelle. D'abord, sa vie sexuelle à elle. Parce que déjà, la femme n'a plus besoin de l'homme pour survivre, pour vivre et pour manger. Ah, je pensais que quelque chose m'aurait dit se satisfaire. Et se satisfaire aussi, les deux. Ouais. Hein. Mais déjà, ça va changer beaucoup. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus obligées de se marier. Donc elles peuvent vivre une vie de célibataire et puis recevoir qui elles veulent. Et coucher avec qui elles veulent aussi. Donc ça, c'est quand même une libération Et puis aussi le développement de tous ces gadgets, de toutes ces valises et ces mallettes qui peuvent faire en sorte que, on n'a plus besoin vraiment d'hommes, enfin pour procréer encore un peu. Mais on n'en a plus besoin. Donc ça aussi, ça va libérer. Ça va libérer les femmes et leur permettre de vivre leur sexualité de façon beaucoup plus autonome que si on attendait après notre mari et que si notre mari préfère une plus jeune et que si. Question, voilà. on voit actuellement se développer un marché très florissant du côté du Japon. C'est les poupées qu'on construit à l'effigie des gens, des femmes qui nous font rêver, enfin pour l'homme bien sûr, Oui. je parle qui nous font rêver. Oui, j'ai vu l'émission. Et ici. là, est-ce qu'il faudrait penser à construire également
des androïdes ou des poupées ou pour les Je pense qu'on femmes. n'en est pas là encore. Ouais, Non, non, c'est bon, on a non. d'autres choses pour s'occuper que des poupées. Non, puis sur le marché, pour les femmes, il y a déjà beaucoup de choses. Oui, voilà. Alors que pour l'homme, Il y a pas grand-chose. il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà. D'accord. Donc Oui. ça fait aussi que bon, la femme ne va pas se sentir le besoin Voilà. d'aller vers ça. C'est marrant que vous en parlez parce que j'ai lu ce petit livre qui est pour les femmes, pour la On peut le sexe- montrer à l'écran, j'aimerais Bien bien que- sûr, je l'adore. Voilà, entre mes lèvres, mon clitoris. Et en fait, ça reprend un peu ce que dit Kulsum depuis tout à l'heure sur l'autosatisfaction. Et j'ai appris quelque chose d'énorme, c'est que voilà, le clitoris a été découvert en 1559 et que les hommes ont commencé à s'inquiéter À sur s'y intéresser. s'y intéresser. Et encore, s'y intéresser pas vraiment pour la femme, Pour le c'était pour plaisir. eux. Voilà, Ouais, c'était pour eux en tout à fait. fait. Ils ont attendu 150 ans pour vraiment s'y intéresser. Et on voit dans le livre, elle explique très bien, parce que c'est une sexologue et une auteure qui en parle et qui dit les hommes ils voulaient pas trop s'en occuper parce qu'ils ils avaient peur que les femmes puissent se faire plaisir toutes seules, donc ils l'ont mis à chaque fois de côté en disant ça sert à rien, et qu'on voit après les femmes scientifiques qui du coup ont commencé à s'y pencher, et voilà, il y a eu ce débat entre hommes et femmes scientifiques. J'ai trouvé très Exactement. drôle, très intéressant, c'est très ludique. Il y a voilà les explications scientifiques historiques sur le clitoris, pas obligatoirement sexuelles, si elles en viennent à la fin, mais voilà, c'était très intéressant. Et l'homme s'y vraiment intéressé, je dirais la société s'y intéressait vraiment lorsqu'on a parlé d'excision qui se passe dans certains Les pays africains. voilà. On en a parlé à ce moment-là pour voir que finalement, ça montre bien à quel point le plaisir de la femme reste parfois un problème pour certains hommes et certaines sociétés. Un et peu- civilisations. Mais maintenant, je pense pouvoir. que les femmes exigent, c'est pour ça qu'elles lisent beaucoup de livres, je pense, exigent le plaisir. Parce qu'avant, c'était l'homme qui prenait son pied et la femme, voilà. C'est mise Il y a- de côté. je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas connu l'orgasme ou qui ne savent même pas ce que c'est. Oui. Et peut-être que voilà, ce genre de littérature, si ça peut montrer à certaines femmes, bah oui, ton mari, en fait, il te satisfait pas, il y a d'autres choses. Voilà, moi je dis oui. Oui. Après, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des belles écritures, que ce soit les auteurs. Faut arrêter de prendre les nanas pour des neuneux. Et ce qui pêche, c'est l'écriture. Après, Oui. voilà. Et je suis d'accord. De toute façon, pour moi, L.L. James, elle a ouvert la porte à ce marché. Donc, beaucoup d'auteurs se sont lancés. Et je suis désolée de le dire, ça va vexer certaines personnes, mais il y a vraiment du mauvais, comme il y a des très bons. Et je me souviens avoir discuté avec la conseillère de l'espace culturel. Elle me dit, elle en reçoit tellement dans cette littérature-là contemporaine, et elle ne sait pas quoi choisir. Et elle a peur de se tromper. Donc, j'ai fait le point avec elle. Je dis, voilà, dans cet auteur, c'est pas la peine. Voilà, il y a trop, ils mettent tellement trop en avant la sexualité qu'ils oublient le personnage, qu'ils oublient la psychologie, et ils oublient aussi la romance, parce qu'on a envie de rêver, et on n'a pas oublié. Voilà, c'est bien d'en parler du sexe. Pour certaines personnes, ça permet de s'amuser un peu au lit avec son mari, s'il le faut. Mais il faut, voilà, de la qualité aussi. Et moi, c'est ce que je recherche. Donc, je teste beaucoup d'auteurs contemporains. Il m'arrive très souvent de donner des critiques très négatives parce que, pour moi, elles sont rentrées dans les clichés, elles sont rentrées dans les stéréotypes, elles sont rentrées dans la facilité. Il faut des personnages intéressants, il faut nous embarquer. Et malheureusement, dans ce marché-là, depuis qu'L.L. James a débarqué, Il y a tout. il y a du tout et n'importe quoi. Une question à vous trois, puisqu'il va nous rester que 3 minutes pour conclure. Ma question, c'est, est-ce que à lire trop, à découvrir trop, est-ce que c'est aussi en vouloir trop et quelque part mettre un petit peu en exigence ses envies? Je suis devenue exigeante, je le reconnais parce que j'en ai lu beaucoup. Je fais partie d'un comité de lecture pour la Je littérature. parle personnellement. Personnellement, oui, non, mais Ouais. je suis devenue vraiment D'accord. exigeante parce que j'en ai lu beaucoup et que et qu'à l'heure actuelle, je suis très agacée quand je vois que l'auteur ne cherche pas. Donc oui, je suis très exigeante. D'accord. Personnellement, c'est vrai? Vous Moi, trouvez que moi, je lis. on en fait trop, on n'en dit pas assez? Moi, j'en lis pas parce que je suis déjà tombée malencontreusement sur trop de mauvais. Et donc, du coup, j'attends qu'on m'offre ou qu'on me conseille pour pouvoir lire. Moi, pareil, j'avais des préjugés. Et malheureusement, j'ai été confortée dans ces préjugés. C'est mal écrit. Est-ce que ça a une influence sur votre comportement personnel dans votre relation? Est-ce que ça amène quelque chose? Ou bien vous dites ce n'est qu'une lecture et que ça doit rester là? Ce n'est qu'une Non, lecture. c'est qu'une curiosité. Voilà, ça reste une curiosité livresque et qu'on n'applique pas. Enfin, pour le moment, je ne suis pas tombée Bah, sinon, sur c'est celui. malade, la Voilà. nécrophilie, la pédophilie. Non, voilà, Alors, ça, moi, non. je vais être honnête, il y a certains livres que j'ai lus et j'avais mon mari à côté, il y avait des scènes, moi ça me choquait et je lui posais la question, je fais, tu crois que c'est possible? C'est vrai, non, parce que des fois elles exagèrent
Et voilà, c'est amené à la discussion. Voilà, certains livres m'ont amené à la discussion, à discuter avec mon mari. Parce que voilà, j'ai pas pratiqué, mais je disais, non, mais là, franchement, ça va trop loin. Et je lui posais la question, mais est-ce que t'aimerais ça? Parce que des fois, elles font des pratiques, les filles. Je lui posais la question, mais t'aimerais ça? Ou c'est, parce que ça va loin, des fois. Et du coup, ça amène à la discussion. D'accord. C'est pas seulement quelque chose de, je dirais, c'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Mais si vous regardez l'érotisme, comment ça s'écrit, vous verrez qu'en en déplaçant le R et mettant un S, vous avez ésotérisme. Parfois, le sexe, ça reste très mystérieux, pas vrai? Oui. Alors voilà, on va terminer là-dessus, on en reviendra sans doute. En tout cas, merci à vous. Ça a été j'espère que ça a été une bonne discussion. On y reviendra sans doute, parce que pourquoi pas se faire plaisir aussi, de temps en temps, de parler de quelque chose. Comme dirait Pierre Perret quand il a chanté le Zizi, cet être si mystérieux sur lequel on fait tellement de fantasmes. Merci à vous trois. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.